Entre-temps, seront confectionnées des autorisations spéciales de circuler pour nos véhicules et pour une partie de la presse. Ce ne sera pas tout le monde, tous les travailleurs des médias qui auront une autorisation spéciale, mais au moins la plus grande partie. Voilà, le mouvement Y en a marre était également représenté au Palais de la République, de même que les communicateurs traditionnels et les acteurs de la culture urbaine. Ils ont tous marqué leur adhésion à la lutte contre le coronavirus. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de nos équipes sur place. Comme vous le savez, jadis, le communicateur traditionnel communément appelé le griot était au champ de bataille avec son tambour, galvanisé, pousser les gens à la victoire. Aujourd'hui, les communicateurs traditionnels, par le verbe et par l'action, vont soutenir toutes les actions initiées par les autorités administratives et en premier chef le président de la République et un chef de guerre. Donc nous avons notre voix. Le langage, nous sommes les gardiens de la tradition, mais aussi nous avons la voix à porter. Ici même et au-delà, nous avons une structure qui se trouve au niveau des régions, qui sont déjà en pied d'œuvre auprès des régions médicales, des chefs des médecins de district et au niveau des postes de santé. Ils vont transcender même leur voix au-delà des frontières, parce que les radios communautaires vont au-delà de ces frontières-là. Ils vont parler aux gens pour leur dire d'abord d'éviter les marchés hebdomadaires, de rester sur place, mais aussi de se laver les mains tous les jours et de prendre soin de leurs enfants. Il nous a fait cas de toutes les actions qu'il a entreprises pour mener à bien cette mission, à dire que toutes les familles qui sont éprouvées par cette pandémie seront secourues. Les travailleurs qui sont au niveau des entreprises verront aussi une considération par rapport à la situation économique. Tout cela nous permet aujourd'hui de penser que les communicateurs traditionnels, derrière le président El Hadji Mansour Mbaye, vont encore porter la parole et la bonne parole et au bon endroit. Pour nous, chacun compte. Le mouvement Y en a marre salue cette initiative du président de la République et dire aussi que nous n'avons pas attendu qu'on nous invite pour déjà, dès que cette pandémie s'est signalée au Sénégal avec les premiers cas, que le mouvement Y en a marre avait déjà lancé un appel à travers un communiqué pour dire que l'heure était grave. En même temps aussi, Y en a marre, en tant que mouvement citoyen, mouvement social aussi, qui est préoccupé par l'impact que ces mesures ont déjà sur la vie des citoyens et même dans le futur, déjà sur la question du transport. Et il nous a rassuré déjà qu'il y a des mesures qui sont prises pour faciliter le transport aux Sénégalais. Parce qu'il y a le couvre-feu, beaucoup de Sénégalais veulent respecter ce couvre-feu pour beaucoup, mais ils ont des difficultés de mobilité. On les voit très tôt le matin vouloir prendre des cars alors qu'il n'y en a pas assez. Et en fin de journée, on voit tout le long de l'autoroute des Sénégalais qui font la course, en tout cas pour pouvoir rentrer à temps chez eux. Donc on a vu que le président de la République a donné des directives pour que ça puisse être corrigé par les sociétés de transport public. Et on espère que ça pourra se faire. Aujourd'hui, répondre au président de la République, c'est très satisfaisant. Donc, on a commencé la sensibilisation, à leur parler, à leur dire qu'il faut vraiment faire attention à cette maladie. Et c'est notre contribution à nous. On a parlé au président et qui nous a vraiment soutenus par rapport à ce combat et qui va également aider le secteur des cultures urbaines, de la culture en général, par rapport à cette crise. Parce que, comme on peut savoir aussi, les artistes aussi en souffrent. On ne travaille plus, on ne fait plus de spectacle et vraiment il a mis un plan où tout le monde pourra bénéficier de cela et voilà, nous en tous les cas on est là et voilà, on travaille pour la sensibilisation du Covid-19, de dire aux gens de faire attention et de rester chez eux. Il faut déjà qu'on commence à réfléchir comment s'en sortir après ça. Donc voilà, nous on est venu dire au chef de l'État que nous sommes prêts à nous battre et à l'instar des soldats qui sont dehors tous les soirs, nous aussi nous sommes prêts à porter notre arme, le micro, pour sensibiliser. Covid-19, situation du jour. Le nombre de patients guéris passe à 18. 112 personnes sont encore en traitement. 11 nouveaux cas ont été détectés positifs ce jour. Écoutons à ce propos le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce samedi 28 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 98 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit
de 2 cas importés, de 8 cas contacts suivis par nos services et de 1 cas issu de la transmission communautaire. Nous vous informons qu'aujourd'hui, 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 130 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 18 sont guéris. Nous avons donc 112 patients actuellement hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Voilà le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui faisait donc le point du jour au Sénégal. Les cas positifs sont enregistrés au quotidien et tous les jours également sont recensés des cas importés. Sont-ils forcément des étrangers? Élément de réponse avec le professeur Moussa Seydi. Les gens font souvent la confusion. Je disais à une radio un jour, quand on a eu le premier cas qui était un Français, le deuxième couple, c'était un couple de Français, les gens commençaient à dire les Touables, les Touables. Ils ne savaient même pas que ce couple, c'était des Noirs. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on n'est pas français, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'est pas sénégalais. Donc le virus, ce n'est pas un virus qui s'intéresse à la couleur de la peau. Donc les cas importés, c'est vrai, il y a des nationalités, je ne vais pas citer toutes les nationalités, il y a un pays d'où nous vient le plus grand nombre de cas importés, mais on a des cas importés de la France, de la Belgique et d'autres pays, même ici en Afrique. Ouais. On a même eu des cas importés du Burkina, etc. Donc on a des cas importés d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours des personnes qui ne sont pas sénégalaises. On a eu des gens qui vivent en France qui sont des Sénégalais. Quand ils reviennent avec le virus. Ou ils étaient partis là-bas en vacances, ils reviennent avec le virus. Le cas de Touba dont tout le monde parle. Au début, c'était un cas importé, non? Pourtant, c'est un Sénégalais bon teint comme nous tous. Il habite ici, il n'habite pas ici, mais il est Sénégalais. Mais c'est un cas importé, donc il ne faut pas chaque fois qu'on entend importer qu'on se dise que c'est un étranger. Et cette manière de raisonner est catastrophique pour nous en médecine. Imaginez, le malade, il est déjà stressé, confiné. Et puis il lit dans la presse, voilà qu'on est en train de le culpabiliser. Même s'il l'a fait exprès, ce que je ne crois pas, ce n'est pas au moment où il est en hospitalisation qu'on doit lancer des messages négatifs. J'ai été particulièrement dérangé par les commentaires concernant le premier cas. Un patient consciencieux qui a pris toutes les mesures dès le début pour ne contaminer personne dans sa famille. Il n'a contaminé personne. Après, il était prêt à venir à la télévision faire des témoignages, aider à sensibiliser contre cette maladie. Il était prêt, il a fait cette proposition. Après, il voit ces messages hostiles, bien entendu. Il ne pouvait plus le faire, même s'il a envoyé un message de remerciement à l'endroit du ministère et de tous ceux qui sont en charge du traitement au niveau de la presse. La crise du Covid-19 inquiète la communauté internationale et notre pays a pris toutes les mesures nécessaires pour soutenir les Sénégalais de la diaspora. Assurance du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, que je vous propose d'écouter. Nous avons été interpellés par la présence à Ouan, épicentre de la maladie, de 13 étudiants sénégalais. Notre pays a tenu à maintenir en Chine nos jeunes compatriotes, tout en les assurant de sa solidarité agissante. En effet, en plus de l'aide financière que notre ambassade leur a accordée, Son Excellence M. Macky Sall a dégagé une enveloppe de près de 600 000 francs par étudiant pour leur permettre de faire face au renchérissement des prix des produits de première nécessité. Informé du blocage à Casablanca, au Maroc, de 172 compatriotes,
Le chef de l'État a affrété un aéronef pour les rapatrier. Ils sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires. En outre, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a dû venir en aide à 25 compatriotes bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Des négociations entamées avec les autorités mauritaniennes nous ont permis de les convoyer vers notre pays où ils sont également pris en charge. 15 de nos compatriotes retenus à Addis Abeba ont été convoyés à Lomé où ils sont pris en charge par notre mission diplomatique. Le 25 mars 2020, 42 Sénégalais bloqués aux États-Unis d'Amérique ont été ramenés au pays à leur demande et actuellement confinés au lac Rose. Dans un tel contexte, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, ayant pris la mesure de l'urgence et de la gravité de la situation, a décidé de mettre en place un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 dénommé Force Covid-19 d'un montant de 1 000 milliards. Dans cette enveloppe, une part de choix est réservée à la diaspora. Elle se déclinera en des mesures d'urgence concrètes pour assister nos compatriotes à l'étranger en situation de vulnérabilité, sans oublier nos étudiants. En outre, les moyens d'action de nos missions diplomatiques et consulaires seront renforcés et le personnel soutenu pour lui permettre de remplir pleinement et efficacement sa mission. Voilà, et nous reparlons des consultations au Palais de la République autour du chef de l'État. Elles ont consacré un élan unitaire, une symbiose des forces vives de la nation pour faire cause commune et vaincre le coronavirus. La synthèse de Ousmane Garifaye. C'est le clap de fin de 72 heures de large concertation autour du président de la République. Ce soir donc, c'est un chef d'État dopé fort qui donne la confiance de toutes les composantes de la communauté nationale. Ainsi est-il mieux armé pour faire face à l'ennemi commun. De l'opposition politique aux acteurs de la culture urbaine, en passant par les médias, le patronat, les organisations syndicales, professionnelles et paraprofessionnelles, c'est le pays réel qui a répondu à l'appel patriotique du premier des citoyens. Et c'est ce balai incessant des forces vives de la nation au Palais de la République qui sonne désormais comme une victoire avant la lettre dans ce combat que l'État du Sénégal engage contre le Covid-19. Cette entrevue nationale, autant elle traduit l'urgence et la gravité de la situation, rappelle à tous l'engagement renouvelé du peuple à traduire en actes concrets le principe du vivre ensemble. Avec cette adhésion populaire à la cause nationale, le Sénégal a une nouvelle fois démontré à la face du monde qu'il reste maître de son propre destin. Ousmane Garifaye, le milliardaire chinois Jack Ma vole au secours des pays africains. Le fondateur de Alibaba envoie un important lot de matériel sanitaire pour lutter contre le Covid-19. Un cargo a été affrété pour faire le tour des capitales africaines et après Nouakchott, Dakar a reçu l'appareil qui prendra ensuite la direction de Banjul, dit Abiboumbaya. Le ciel sénégalais ouvert exceptionnellement pour l'humanitaire dans un contexte de Covid-19. Le milliardaire chinois Jack Ma a affrété un avion cargo qui vient de fouler le tarmac de l'aéroport pour délivrer le lot de matériel sanitaire destiné au Sénégal. Following the donation from Jack Ma, Alibaba, Ethiopian Airlines is happy or delighted to serve this humanitarian flight. Nous suivons avec notre compagnie aérienne la distribution de ces dons en provenance de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Notre compagnie s'honore d'être le convoyeur de ce cargo qui contient du matériel sanitaire destiné à l'Afrique de l'Ouest. Nous allons continuer le convoyage jusqu'à ce que tous les pays africains soient bien servis. Ce don d'Alibaba, une suite logique de la visite du président Macky Sall dans la caverne de cet homme d'affaires qui fait un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars, 36 millions d'emplois en Chine. Toutes choses qui font que ce don de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, justifie l'arrivée de ce cargo en période de fermeture des frontières aériennes du Sénégal, avec la propagation du coronavirus. Vous avez vu qu'on a reçu un vol humanitaire, un vol cargo, sachant que l'aéroport est fermé, mais l'exploitation continue. Donc c'est la première fois qu'on reçoit, c'est le premier vol cargo qu'on reçoit, donc avec le vol éthiopien. Donc on est vraiment satisfait
de cette opération. Maintenant, sachant qu'il y a toujours des vols cargo qui arrivent, on est toujours ouvert pour les vols humanitaires, les vols de rapatriement. Donc on espère que l'activité va très rapidement reprendre son envol. Et la prochaine destination, la Gambie voisine du Sénégal. Il y a de l'espoir de voir un avion cargo en provenance de la Chine pour venir aider le Sénégal à lutter contre le coronavirus. Voilà, Bumbaï, et le communiqué qui accompagne ce don précise que le don de la fondation Jacques Ma, propriétaire de Alibaba pour chaque pays africain, comprend 20 000 kits de tests, 100 000 masques, 1000 uniformes et masques de protection à usage médical. Je rappelle également que le ministre de la Santé va procéder demain à la réception de ce don après le point quotidien sur la situation du coronavirus au Sénégal. La Chine qui s'illustre donc grandement dans la solidarité en matériel. Pékin a donné à notre pays 3000 combinaisons de protection, 3000 lunettes, 3000 masques et 500 thermoflash. Les entreprises chinoises établies au Sénégal se sont aussi manifestées. Elles ont donné en matériel 20 000 masques, 200 lits, 20 000 kits tests ont été offerts par la Fondation Alibaba qui a également donné 100 000 masques, je le rappelais tantôt, 1000 combinaisons de protection et 1000 outils de protection de visage. En espèces, les entreprises chinoises établies au Sénégal ont offert à notre pays la somme de 170 millions de francs CFA et 13 millions en matériel destiné au centre de traitement de Diamniadio. Voilà, toujours dans l'actualité, en plus des appels humanitaires lancés par le secrétaire général de l'ONU, il a surtout fait un plaidoyer pour un soutien aux pays émergents et pays en voie de développement, mais surtout à l'Afrique. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. D'après les évaluations que nous faisons, il nous faut effectivement une mobilisation de ressources pour appuyer les gens, pour appuyer les personnes, pour appuyer les entreprises, pour que parce que c'est une crise humaine, ce n'est pas une crise financière comme la crise de 2008. Notre estimation, c'est qu'on a besoin de quelque chose comme 10% du PIB, et au niveau des pays développés, mais aussi au niveau des pays en développement. Ça veut dire qu'il nous faudrait, vers le Grand Sud, une mobilisation de ressources que, en anglais, on dit 3 000 milliards de dollars. Alors, c'est l'estimation que nous faisons. Le Fonds monétaire international a une capacité de prêter à peu près 1 000 milliards. Je crois on devrait faire une émission de droits de tirage spéciaux avec l'objectif d'appuyer les pays en développement. Dans les contacts qu'on a eus avec le Fonds monétaire, on estime qu'on aurait des besoins d'à peu près un autre 500 000 milliards. Et en même temps, il nous faut absolument avoir ce qu'en anglais s'appelle les swaps entre les banques centrales pour permettre que les économies émergentes puissent avoir la liquidité nécessaire pour faire face à leurs besoins immédiats. Et en plus, renforcer la capacité de la Banque mondiale, d'autres institutions financières internationales et d'autres mécanismes d'aide coordonnés. Et notre estimation, c'est cette estimation d'à peu près, comme je vous disais, au moins 10% du PIB global et 10% du PIB dans le monde en développement. Voilà, 3 000 milliards de dollars, c'est donc ce qu'il faudrait pour les pays en voie de développement, notamment en Afrique, pour lutter contre le Covid-19. Annonce du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, craint une propagation rapide de la maladie sur le continent. Il a surtout appelé les pays du G20 à soutenir les pays africains. Le récit de Seydina Alunfal. 618 000 personnes ont été contaminées par le coronavirus dans le monde. 28 000 en sont mortes. La situation va être difficile pendant les jours qui viennent en France, a prévenu le Premier ministre Édouard Philippe, qui a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 15 avril. En Afrique, une quarantaine de pays sont touchés. Plus de 3 500 cas sont confirmés pour plus de 94 décès.
Comme le président Macron l'a dit pendant le G20, il faut absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut dire un investissement massif et du point de vue de la capacité des équipements dont vous avez parlé, des équipements, des tests, des équipements des respirateurs, des équipements pour que les médecins et les autres travailleurs de santé puissent être vêtus, des masques, etc. Tout ça à un niveau gigantesque. Ça nous faut une mobilisation gigantesque, une priorité absolue, parce qu'on est encore à temps, à mon avis, d'éviter le pire, mais sans cette mobilisation gigantesque, je crains qu'on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées, et même si la population est plus jeune que dans le Nord, dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts. Le secrétaire général des Nations Unies a estimé qu'il faudrait 3 000 milliards de dollars pour venir à bout de l'épidémie dans les pays en développement, notamment en Afrique. C'est l'estimation que nous faisons. Et cette aide massive n'a rien à voir avec la demande qu'on a faite des fonds pour de l'aide humanitaire spécifique dans les cas les plus vulnérables. Selon le secrétaire général de l'ONU, les pays du G20 représentent 90% des infections. Ces pays représentent également 80% de l'économie mondiale. Antonio Guterres estime donc que les pays du G20 doivent se coordonner pour briser l'évolution du Covid-19 et trouver des traitements et vaccins. La propagation du Covid-19 a justement des implications sur le plan économique. Le ministre du Commerce rassure les populations. Des mesures importantes sont prises pour assurer la disponibilité des denrées et la stabilité des prix. Je vous propose d'écouter Assom Aminata Diatta, le ministre du Commerce. Mon département a procédé à la fixation du prix des gels, dont l'offre est maîtrisée, et pour arrêter la spéculation. Et des contrôles ont été menés récemment par mes services. Et nous avons noté que pour l'essentiel, les prix des gels sont respectés. Et nous avons également retiré du circuit de distribution des gels qui ne répondaient pas aux normes. Le travail se poursuit pour la maîtrise de l'offre de masques, de gants et de thermoflash. De même, des opérations spéciales se sont déroulées pour assurer une bonne distribution du pain conforme aux dispositions réglementaires et écarter tout risque de propagation de la pandémie. Je voudrais encore une fois inviter chaque acteur du commerce, intervenant dans la production comme dans la distribution, à faire siennes les recommandations du ministère de la Santé en matière de prévention. Pour finir, je voudrais rassurer les consommateurs sénégalais sur la bonne disponibilité des produits de première nécessité pour couvrir tous les besoins des consommations. Mes services sont mobilisés sur l'ensemble du territoire pour une parfaite exécution des instructions du chef de l'État relatives à l'approvisionnement du marché et à la stabilité des prix. Ensemble, nous vaincrons le Covid-19. Les gels hydroalcooliques sont disponibles en quantité suffisante à Dakar, notamment dans les pharmacies et dans certaines boutiques. Les populations continuent de s'approvisionner et elles demandent que les prix homologués par le ministère soient appliqués. Le reportage de Anaïs Nyanya Mané. L'arrêté fixant les prix plafonds des gels hydroalcooliques est entré en vigueur dans tous les points de vente de ce produit en cette période de coronavirus. Dans certaines pharmacies, les prix homologués sont respectés. Vous savez, les gels sont fabriqués ici. Pour le moment, on en a. Le grand modèle, c'est de 2046 et le petit modèle 831. Nous respectons le prix parce que le prix de cession que nous prenons multiplié par 1,5, ensuite plus de TVA aussi. Bien sûr, nous respectons le prix homologué par l'État. S'il y en a assez, on est assez approvisionné. Bon, ce qu'il y a, ça à un rythme tel qu'on ne peut pas dire que ça finit aujourd'hui même, tout ce qu'on a pris ou demain ou plus tard. Si ça dure, là, c'est sûr qu'on aura des problèmes d'approvisionnement. L'application de l'arrêté n'est pas effective chez M. Tunkara, situé sur la rue 22,
Ce pharmacien compte d'abord écouler son stock. On a eu l'information que l'État a homologué, mais je pense qu'ils l'ont fait un peu trop tard parce qu'il y avait eu une spéculation, si on peut dire, par rapport à nos fournisseurs et tout. Et donc, il reste peut-être à écouler le stock qui nous reste et qui ne s'est pas trop nombreux en fait. Et histoire de terminer tout ce qui reste et continuer, suivre l'État en fait. Mais il n'y a pas eu de suivi par rapport. Ils ont sorti le truc, mais ils n'avaient pas averti les gens avant. Ce client n'hésite pas sur les moyens pour se procurer assez de gel pour sa famille. Les prix sont abordables. Ils sont abordables franchement. Moi j'en ai acheté presque 5. Malgré l'effectivité des prix homologués, certaines pharmacies et boutiques sont en rupture. Et pourtant, il y a une forte demande en cette période de pandémie de Covid-19. Voilà, Anaïs Nyaman est toujours dans la dynamique de lutte contre le Covid-19. Le marché Tilène de la Médina a baissé rideau. Sur place se sont déroulées d'importantes opérations de désencombrement et de nettoiement. Action saluée par les riverains du célèbre marché de la Médina, Ousmane Douye. Les riverains du marché Tilène, trouvés jusqu'au devant le portail, se sont félicités de la fermeture de ces marchés et appellent les uns et les autres à suivre les prescriptions d'hygiène édictées à cet effet. Cette dame, trouvée sur place, s'est dit très satisfaite de la fermeture du marché. La Médina, c'est nous dans nous. Adhérons à cette dynamique de lutte contre la propagation du virus. C'est pour le bien de tous. Nous ne pouvons que nous satisfaire de la fermeture de ce marché. Ce virus se propage très rapidement dans le pays. Ici, à la Médina, plus précisément dans ce marché, beaucoup de monde se regroupe et le contact se fait d'homme à homme. Donc, fermer les commerces pour mieux réduire la propagation du virus, c'est une bonne chose. Médina, quartier populaire, vieux de plus de 100 ans, avec ses nombreux marchés populaires, a baissé le rideau de beaucoup de ses commerces. Une belle initiative à démultiplier un peu partout dans les marchés et loumans du Sénégal, si l'on sait l'apparition récente de cas communautaires au coronavirus. La lutte contre le coronavirus s'intensifie dans la région de Ziguinchor, particulièrement dans le département de Bignona. Des dispositifs plutôt de lavage de mains ont été positionnés au niveau des entrées et des points de sortie de la localité. Une initiative saluée par les populations qui marquent leur adhésion. La correspondance de Kaltoum Gueye. Nul n'entre ou ne sort de Bignona sans se laver les mains. C'est le dispositif mis en place par la mairie. Dans chaque entrée de la ville, un point de lavage est positionné, mais pas que. À l'intérieur de la commune, nous avons mis en place 1000 points de lavage de mains. 1000 points. Tous les daras, les marchés, les gares routières, les arrêts Jakarta, l'hôpital, les services, la mairie, la préfecture, la gendarmerie, partout où les gens entrent et sortent, nous avons mis un dispositif qui est bien surveillé. Les jeunes du département ont été mis à contribution. Ils sont en alerte et veillent au grain. Les voyageurs en file indienne respectent les consignes et ils saluent tous l'initiative. Je suis surpris de voir là le maire qui parle de cette épidémie. Donc si l'autorité vient nous expliquer ce qu'il faut faire, donc cela veut dire que c'est sérieux. Donc les gens doivent au moins se participer à l'effort des autorités pour au moins se vaincre la maladie. Ceci nous encourage à être beaucoup plus vigilants. Chacun doit prendre ses dispositions et c'est un combat individuel et collectif en même temps. Ce sont les hommes qui déplacent le virus, donc attention. On ne peut vaincre le Covid-19 sans pour autant respecter les mesures d'hygiène. L'acte de Bignona doit être un exemple. Bignona a initié quelque chose de très important que chacun d'entre nous, au niveau national, que les gens doivent faire. Les entrées et les sorties doivent être sécurisées. C'est pour cela aujourd'hui on est là, pour au moins lancer le ton à l'ensemble des jeunes, à l'ensemble des Sénégalais, pour que le lavage des mains soit une chose que tout le monde s'approprie, que ça soit quotidien. Et nous avons travaillé à ce que ça puisse se faire dans le temps et dans la durée, tant que le combat contre le coronavirus ne sera pas terminé. Dans la commune, ces points de lavage sont visibles partout.
devant les commerces, à l'hôpital et devant les maisons. Les boutiquiers et boulangers ont l'obligation de se conformer aux mesures. À défaut, il y aura des sanctions. Pour le maire, ceci est une question de santé publique. Décentralisation de l'offre chirurgicale, le ministère de la Santé poursuit le processus. Nioro du RIP a accueilli une équipe de chirurgiens venus de Dakar. Une cinquantaine de malades qui auraient dû être opérés sur le Mercy Ship ont pu être pris en charge dans leur milieu. Ils présentaient des pathologies gynécologiques et urogénitales, nous dit Omar Diaw. Nioro du RIP dans le Saloum, à quelques 235 km de la capitale. Une équipe chirurgicale envoyée par le ministère de la Santé a séjourné une semaine durant dans la commune pour soulager les populations. C'est une bouffée d'oxygène pour ces populations venant de toute la région de Kaolack, non seulement du district de Nioro, mais des autres districts de la région. Il faudrait que le ministère pense à décentraliser toutes ces activités au niveau donc des points les plus reculés du pays. Décentraliser l'offre chirurgicale, c'est à cela que s'attellent les autorités sanitaires. À l'origine, ces malades devaient être pris en charge par Mercy Ships. Les patients qui sont laissés en rade sont maintenant pris en charge par l'État pour compléter cette action du bateau Mercy Ship. Compléter l'activité du bateau hôpital qui mouille depuis des mois à Dakar. Ici, on est loin de la mer et on fait avec les moyens du bord. Il y a beaucoup de choses qui manquent en dehors du personnel médical, sur les chirurgiens. Et il n'y en a pas ici, mais il y a quand même le déficit un peu de matériel. Quand même, ils ont un bon bloc qui répond à peu près aux normes. Un bloc malgré tout fonctionnel où les chirurgiens ont travaillé de longues heures sur des pathologies gynécologiques et urogénitales. Kyste du cordon spermatique et des varicocèles bilatérales. Hein. On n'a aucun souci technique. La suite, c'est quoi? C'est continuer son traitement. Ailleurs, c'est une femme qui est étendue sur le billard pour une importante masse au niveau du pelvis. Une dame de 31 ans, nulle geste, qu'on a reçu pour une masse pelvienne, chez qui on a fait l'échographie qui a confirmé que c'était un myome utérin. On peut se demander si ces interventions ne vont pas compromettre les chances de procréation des opérés. On a enlevé, donc ça ne l'empêchera pas du tout d'avoir des enfants. C'est des pathologies qui, quand on ne les règle pas, ça peut compromettre un peu sa fertilité. Parmi les malades, des hommes et des femmes qui ont pris leur mal en patience. lii bu ma ko bëggoon a def bu ma demee Kaolack maa ma dem Dakar danaa ci def ñaar fukki junni maa la ma def ci fukki junni te fu mu nekk ni defuma benn dërëm. L'intérêt de ce camp de chirurgie, c'est avant tout sa gratuité dans une zone où les moyens sont limités. Il y a un problème de moyens qui est là et c'est réel. Ça a permis aux populations de Nioro de bénéficier de ces activités gratuitement. Le mot gratuitement est très important. Ces missions ponctuelles permettent d'offrir des soins chirurgicaux à de nombreux malades éloignés des grands centres urbains. Après Kaffrine et Nioro, ça sera bientôt au tour d'autres localités. Voilà, Omar Diaw, merci à vous. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. Elle est à présent terminée. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale.
Pariez et gagnez avec OneXBet. Pariez et gagnez avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum mbokk turfiste yi tey le samedi le 28 mars 2020 ñu ngi dem ci hippodrome de Solvala amee fa suñu kent tey ci benn course attelée boo xam ne que corde bi à gauche foofu la féetee mbokk turfiste yi prix bi nga xam ne que moom nañ doon dawal tey nekk le prix STL Diamanto Ace Final donc ci benn attelée comme ni ma ko doon waxee sànq boo xam ne que dafa dajale fukki fas ak juróom seen particularité nekk condition de participation à la course mooy nekk ñëpp ay wajan nañ mais nag seen at dafa xaajaloo diggante ñeent jàpp juróom-ñetti at mbokk turfiste yi également gannaaw course boo xam ne que départ bi dafa nekkoon à l'autostart fas yi tey ñu ngi daw ci 2 échelons ndaxte soo leen xoolee numéro 1 ba 7 ñu ngi daw 2140 mètres li nga xam ne nag moom moo ci toftalu numéro 8 ba 15 daw 25 mètres de plus ñu wax leen nag ne que course yi fu mu toll nii ay course yu bari suspense la déjà yéen na ngeen ñu ci jox ay remontées yoo xam ne que remontées yu favorable parce que tout simplement course yi dina leen permettre aujourd'hui ngeen di def non seulement les bons pronostics mais également aussi tamit ngeen gis ci seen bopp loolu mbokk turfiste yi gannaaw ñu ñëw wax yéen ci li nga xam ne que moom mooy arrivée officielle ay leer 1 tey ci samedi bi nekk le 28 mars 2020 di 6 10 3 11 4 non partant As 14 ci rapport yi ordre tiercé mu ngi fay 398 500 désordre tiercé 45 500 ordre quarté 2 438 000 francs désordre quarté 203 000 francs ordre Kenti plus Ken jàpp ko mu jur cagnotte bu tollu ci 3 485 000 francs désordre Kenti plus 296 000 francs bonus 4 9 500 francs couplet gagnant 10 000 francs couplet placé A 5 000 francs couplet placé B 1 500 francs couplet placé C 19 500 francs multi 4 Ken jàpp ko multi 5 97 000 francs multi 6 32 000 francs multi 7 13 500 francs mbokk yi ñuy seetaan mbokk turfiste yi wax leen nag ne que wàllu naas tey ñu ngi vraiment di excuser wu tey par rapport ak course yi ngeen xam nag ne que li nga xam ne que li tax mooy tout simplement pandémie bi nga xam ne que moom moo am à travers le monde mu nekk Covid-19 nekk coronavirus ci loolu nag am na benn communiqué boo xam ne que moom lañ leen jagleel li leen ci wax nekk ne que à l'instar de tous les secteurs d'activité les courses hippiques font face au choc provoqué par la pandémie de Covid-19. Ainsi, devant les difficultés rencontrées dans la recherche d'événements et d'informations sur les pronostics hippiques, les experts à travers le monde, la LONASE vous présente toutes ses excuses pour les manquements que vous aurez relevés dans ses services. Toutefois, elle ne ménagera aucun effort pour répondre au mieux à vos attentes dans les meilleures conditions. Merci de votre compréhension et tous mobilisés.
contre le Covid-19 mbokk yi ñu wax leen que tey benn feebar la boo xam ne que kenn lam-lameetu ko pour wax ndax dëgg la wala du dëgg c'est bel et bien vrai donc c'est la raison pour laquelle dañ leen di wax tout simplement ngeen di respecter les mesures d'hygiène ba pare tout simplement toog leen seen kër parce que rien ne vaut la vie en famille ngeen toog mën a profiter de vos proches mën a profiter de vos enfants kon nag ci loolu nañ leen di ñaanalee fanaanu jàmm ñaanal leen doole poste di leen di daje bu suba incha allah. yéen ndaw ñi sunu réew dafa sóobu xeex jàngoroy coronavirus ji di law président Macky Sall déclaré na état d'urgence fii ci Sénégal ak couvre-feu bu 20h jotee ba 6h du matin dogal yooyu fekk na njàngale mi ñu dakkal ko ci bërëbu jàngukaay yu mag yi ak yu ndaw yi ba ci université yi ci diirub ñetti ayu bés aéroport Blaise Diagne itam fekk nañu tëj ko loolu moo waral ministère de la jeunesse di ñaax ndaw ñi ngir ñi toog seeni kër te wàññi bu baax dem beeg dikk bi ngir fagaru aar seeni bopp ci jàngoroy coronavirus te aaraale seeni jegeñaale dee leen di moytu di dajaloo ci plage yi ak bërëbu fowukaay yi yéen ndaw ñi jàpp leen bu baax ni feebaru coronavirus bii moo ngi Sénégal dee leen di ñaax seeni mbokk ak seeni xarit ñu sàmmonteeg tegtal yi nguurub Sénégal ak OMS digle xeex jàngoroy Covid-19 dafa laaj farlu ak pas-pasub ñépp président Macky Sall sàkku na ci service civique national mu sumb ci xeex bi soññ na ay ndawam yépp ngir ñu soppi doxalin bay seen waar ci xeexum coronavirus bi ci jamono yu metti yi Sénégal soxla na seen pas-pas waxtaan wi dañu ànd ak waa P2RS am na ci béréb yoo xam ne tey jii fa la ñu toll di jàppale bokki béykat yi di jàppale bokk sàmm yi nappkat yi ak képp koo xam ne daal yaa ngi yëngu ci lu développé Sénégal. loolu gëm naa ko bu baax xam nga tax ma gëm ko développement ca saxukaay ba lay tàmbalee maanaam ci village ya ruq-ruqaan yi. ci affaire P2RS dañu am ay changement yu bëri simit. Canada sa dew ma. li may am ci biir tool bi fii mënuma koo am feneen. fu ñu nekk nii amuñu benn xalaat si suñu faro bi ndaxte soo gisee ñiy jëmbat ba léegi dig bi moo tax ñiy jëmbat ba léegi. projet bi li ñu defal dañ bu ñu ko amoon ñaari projet billahi wallahi dinañ egg foo xam ne duñ ko egg. objectif projet bi mooy yokk seen mën-mën yokk seen am-am ak seen xam-xam tamit. Chers amis sportifs, chers amis du football, chers Sénégalais, chers citoyens du monde, nous sommes à une période très grave de la vie de l'humanité et nous sommes aussi à une période très difficile pour le monde du football et le monde du sport mondial. Un virus s'est incrusté dans la vie de toute l'humanité et en train de la perturber et surtout en train de faire beaucoup de dégâts. Le coronavirus est une maladie dangereuse, extrêmement dangereuse. Il faut que nous respections toutes les mesures que le corps médical prend et les mesures édictées par l'État du Sénégal. D'abord, en restant chez nous. Deuxièmement, en nous lavant les mains de manière régulière et avec du savon.
en touchant sous le coude, mais aussi et surtout en évitant les salutations dont nous avons l'habitude. Ensemble, unis derrière le ballon et à l'écoute de nos coachs, de nos dirigeants, des autorités, nous serons capables de marquer le but de la victoire qui nous fera donc triompher du coronavirus qui sortira définitivement de notre monde. Bonsoir chers téléspectateurs, ñu ngi leen di dalal suñu plateau de tirage seen loto jackpot de ce samedi 28 mars 2020. Alors suñu super cagnotte mu ngi toll ci 9 500 000 francs CFA. Et oui, 9 500 000 francs CFA mooy suñu cagnotte de demain. Jouer si yóbbu na da ngeen daal di jënd sa mise à partir de 300 francs suñu boutique Lonase ou suñu boutique Première Bet ou suñu différents vendeurs yi nga daal di tànn 4 numéros 4 bons numéros entre 1 ba 48 nga daal di tenter sa chance. Sans pour autant tarder damay daal di jaar suñu tirage de ce soir ma ànd si à Maître Barry. Je vous rappelle que notre cagnotte de ce soir s'élève à 9 500 000 francs CFA. génne leen seen ticket ñu xool yan numéro gagnant noonu la génn tey. Alors bonne chance à tous. Sur le premier numéro de ce soir, nous avons la boule numéro 22. Suivi du numéro 42. Troisième numéro de ce soir, nous avons le numéro 18. Quatrième et dernier numéro de ce soir, nous avons le numéro 41. Numéro yi ñoo jot a génn suñu tirage de ce soir ma daal di woo Maître Barry mu daal di confirmer notre jeu. Bonsoir Maître. Bonsoir. Mun nga confirmer suñu tirage de ce soir? Oui, le 22, le 42, le 18 et le 41. Je valide. 9 500 000 francs CFA. Kan moo nar a nekk suñu futur gagnant? On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors ñu ngi féliciter suñu euro gagnant yi nga xam ne jot nañ jàpp 2 à 3 numéros.